Ah, l'amour. Un sentiment puissant, complexe, capable de nous transporter au sommet du bonheur comme de nous plonger dans les abysses du désespoir. Trouver l'âme sœur, construire une relation qui dure, voilà une aspiration commune à beaucoup. Pourtant, certains, et notamment chez les hommes, l'engagement amoureux peut susciter une certaine appréhension. Mais pourquoi cette peur de s'engager ? Les raisons sont multiples, souvent imbriquées les unes aux autres, et il est important de les aborder avec nuance et empathie, sans tomber dans la généralisation. Comprendre les motivations profondes derrière cette peur, c'est ouvrir la voie à des relations plus saines, plus épanouissantes, libérées des stéréotypes. La société, par ses normes et ses représentations, façonne notre vision de l'amour et de l'engagement. Traditionnellement, l'homme endossait souvent le rôle du pourvoyeur, garant du bien-être matériel de la famille. Si les rôles ont évolué, cette pression sociale peut perdurer et générer une anxiété face aux responsabilités liées à l'engagement. Parallèlement, la société moderne valorise l'indépendance, la réussite individuelle, ce qui peut parfois entrer en conflit avec l'idée d'un engagement sur le long terme. Imaginez un jeune homme ambitieux, pleinement investi dans sa carrière. S'engager sérieusement pourrait lui apparaître comme un frein à ses aspirations. S'engager en amour, c'est accepter de faire des compromis, de composer avec les besoins et les envies de l'autre. Cela signifie parfois mettre de côté ses propres désirs pour le bien de la relation, trouver un terrain d'entente où chacun se sent respecté et entendu. Certains hommes peuvent y voir une perte de leur liberté, une restriction de leur espace personnel. Ils peuvent ressentir une pression à se conformer aux attentes de leur partenaire, ce qui peut engendrer des tensions et des frustrations. La peur de l'enfermement, de la routine, de se perdre soi-même dans le couple peut alors émerger. Cette crainte est souvent liée à l'idée que l'engagement signifie renoncer à une partie de son identité, à ses passions et à ses rêves. Il est crucial de distinguer la liberté individuelle de l'égoïsme et de comprendre qu'un engagement sain repose sur le respect mutuel, la recherche d'un équilibre entre aspirations personnelles et projets communs. Un couple épanoui est celui où chacun peut s'épanouir individuellement tout en construisant une vie à deux. Prenons l'exemple d'un homme passionné de voyage, d'aventure. Pour lui, l'exploration et la découverte sont des éléments essentiels de son bien-être et de son épanouissement personnel. S'engager avec une partenaire casanière pourrait lui faire craindre de devoir renoncer à ses envies d'ailleurs. Cependant, avec une communication ouverte et honnête, il est possible de trouver des compromis où chacun peut satisfaire ses besoins tout en respectant ceux de l'autre. Par exemple, ils pourraient planifier des voyages ensemble tout en s'assurant d'avoir des moments de tranquillité à la maison. L'important est de ne pas voir l'engagement comme une contrainte, mais comme une opportunité de grandir ensemble, de se soutenir mutuellement et de créer des souvenirs partagés. Notre histoire personnelle, et en particulier notre enfance, façonne notre rapport à l'amour et à l'engagement. Les souvenirs que nous chérissons, les moments de joie et de tristesse, tout cela contribue à la manière dont nous percevons et vivons nos relations amoureuses. Un père absent ou distant, des conflits familiaux, une rupture douloureuse. Ces événements marquants peuvent profondément influencer notre capacité à faire confiance et à nous ouvrir aux autres. Autant d'expériences qui peuvent laisser des traces émotionnelles profondes. Ces cicatrices invisibles peuvent se manifester de différentes manières, comme une anxiété constante ou une peur irrationnelle de l'abandon. Il peut en résulter une certaine méfiance envers l'amour, une peur de souffrir à nouveau, ou encore une difficulté à s'attacher par crainte de la perte. Cette méfiance peut se traduire par une réticence à s'engager pleinement dans une relation, par peur de revivre les douleurs du passé. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact de ces blessures passées pour mieux les apprivoiser et ne pas les laisser dicter nos choix amoureux.
En reconnaissant ces influences, nous pouvons commencer un travail de guérison et de reconstruction de notre vision de l'amour. Prenons l'exemple d'un homme ayant grandi dans un foyer marqué par les disputes, avec une séparation difficile de ses parents. Ce type d'environnement peut créer un climat d'insécurité affective, où l'amour est perçu comme instable et source de souffrance. Il pourrait développer une vision pessimiste de l'amour et craindre de reproduire le même schéma familial. Cependant, en prenant conscience de ces influences et en travaillant sur soi, il est possible de briser ce cycle et de construire des relations plus saines et épanouissantes. La thérapie, le soutien des proches et une réflexion personnelle approfondie peuvent aider à surmonter ces obstacles. En fin de compte, comprendre et accepter notre passé est une étape cruciale pour avancer vers un avenir amoureux plus serein et épanoui. La peur de l'échec est un sentiment universel et l'amour n'y fait pas exception. Cette peur peut se manifester de différentes manières, affectant profondément la dynamique d'une relation. Chaque relation amoureuse comporte sa part de risque, et la possibilité d'une rupture peut être source d'angoisse pour certains hommes. Ils peuvent se sentir submergés par les attentes, réelles ou perçues, de leur partenaire, ce qui peut créer une pression immense. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir rendre l'autre heureux peut les conduire à éviter de s'engager pleinement. Cette peur peut également être alimentée par des expériences passées où des relations antérieures ont échoué malgré leurs efforts. Il est important de dédramatiser l'échec amoureux et de le percevoir comme une expérience enrichissante, une opportunité d'apprendre sur soi et sur ses besoins. En acceptant que chaque relation, réussie ou non, nous enseigne quelque chose de précieux, nous pouvons grandir et évoluer. Prenons l'exemple d'un homme ayant vécu une rupture douloureuse après s'être beaucoup investi dans la relation. Cette expérience peut le marquer profondément, le rendant plus prudent et méfiant dans ses relations futures. Il pourrait craindre de revivre cette souffrance et hésiter à s'engager à nouveau. Cependant, en prenant le temps de guérir et de comprendre ses propres peurs, il peut trouver la force de surmonter ces obstacles et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. En fin de compte, la clé réside dans la communication ouverte et honnête, ainsi que dans la volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis. Chaque relation est unique, et avec de la patience et de la compréhension, il est possible de transformer la peur de l'échec en une force motrice pour un amour plus profond et plus authentique. La communication et la confiance sont les deux piliers d'une relation amoureuse épanouie et durable. Exprimer ses besoins, ses peurs, ses attentes, de manière claire et bienveillante, est essentiel pour construire une relation solide. De même, la confiance en soi et en l'autre est indispensable pour s'engager sereinement. Le manque de communication et la méfiance peuvent générer des malentendus, des frustrations et des conflits, nourrissant ainsi la peur de l'engagement. Imaginez un couple où les partenaires ne communiquent pas leurs besoins, leurs attentes. Le manque de dialogue peut créer des tensions, des frustrations, conduisant à une distance émotionnelle. Il est crucial de dépasser les clichés, les idées reçues sur les hommes et leur rapport à l'engagement. Chaque individu est unique, avec son histoire, sa personnalité, ses aspirations. Réduire les hommes à des êtres incapables d'engagement ou fuyant les responsabilités est non seulement réducteur, mais contribue également à perpétuer des stéréotypes nuisibles. L'écoute, l'empathie et le respect des choix de chacun sont essentiels pour construire des relations saines et épanouissantes. La peur de l'engagement chez les hommes est un phénomène complexe, influencé par des facteurs culturels, sociaux, psychologiques et personnels. Il est important de l'aborder avec nuance, en évitant les jugements hâtifs et les généralisations. Comprendre les raisons de cette peur, c'est ouvrir la voie à une meilleure communication entre les partenaires, à une plus grande empathie et à des relations plus saines et harmonieuses.
L'amour et l'engagement sont des voyages personnels, et chaque individu avance à son rythme, en fonction de son histoire et de ses aspirations.